Bonjour les amis, très heureux de vous retrouver encore ce matin. Moi c'est Théodore Seka. Euh, la chaîne que nous animons est relative à la santé et à la vie, parce que c'est notre désir le plus ardent, de vous aider dans ce sens. Ayant expérimenté certaines choses, nous les mettons à votre disposition pour que vous en soyez également bénéficiaires. Voilà donc, c'est parti pour ce matin. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé de la santé. Et nous avons vu que vous étiez libre de choisir soit la maladie ou la santé. Mais il vous est conseillé plutôt de choisir la santé. Ce matin donc, nous allons et poursuivre dans cette même lancée pour parler des 7 étapes de la guérison divine. Ici, 7 étapes de la guérison divine. Le désir du Seigneur, c'est de vous guérir. Dieu ne vous a pas créé pour que vous soyez malade sous le joug de maladie. Non, 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 c'est faux. Dieu désire votre santé, il désire vous voir prospérer à tous égards, votre santé. Et donc, nous allons voir les 7 étapes de la guérison divine. Le premier élément, c'est la foi. Ce que nous devons tous savoir, c'est que quand quelqu'un est malade, il est comme dans un fossé, dans un trou. Et il faut une main tendue pour l'en faire sortir. Et cette main tendue-là peut s'illustrer par la foi. Vous devez croire. Croire en celui qui vous a créé. Croire au Seigneur Jésus-Christ. C'est la seule façon de guérir. La guérison véritable procède de la foi. Croyez que le Seigneur Jésus-Christ veut vous guérir. Croyez qu'il peut vous guérir. Il est tout puissant. Il est l'infinie puissance. Aucune maladie, aucun autre élément ne peut vous maintenir captif sous le poids de la maladie. Vous devez donc avoir la foi. Ça, c'est le premier élément. La foi. Il est écrit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ce qu'il fait. Le rémunérateur, c'est-à-dire celui qui paye. Si vous croyez, il va vous payer. Il va vous faire couvrir votre guérison, votre santé. C'est ça. Et donc, la foi. Le second élément, c'est la volonté. Vous devez avoir la volonté farouche de vous en sortir. Vous ne pouvez pas accepter d'être malade, d'être encore couché là, non. De vous sentir mal à l'aise, non. Vous devez refuser cela. Vous devez avoir la volonté, le désir ardent d'être guéri. Vous savez, la Bible, c'est la vérité absolue. Oui. Quand les gens s'approchaient du Seigneur, la question qu'il leur posait, que veux-tu que je fasse pour vous? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous devez accepter qu'il fasse, qu'il acte par rapport à votre guérison. Donc c'est la volonté, ça dépend de vous. Il a mis en vous le libre arbitre. Vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Mais ce qu'il veut, c'est que vous soyez guéri. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il y a un autre qui s'était approché de lui, il disait, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, moi, je le veux, sois pur. Donc, tout dépend de votre volonté. Volonté de guérir. Si vous voulez guérir, vous allez guérir en Jésus-Christ. Dieu n'a pas formulé des projets de malheur pour vous. C'est des projets de bonheur qu'il a formulés pour vous. Donc, le second élément, c'est votre volonté.
Le troisième élément, c'est la procédure de guérison. Vous savez, des lépreux s'étaient approchés du Seigneur et il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. C'est en allant sur ce chemin-là que l'un des 10, pendant qu'ils ont été guéris, pendant qu'ils avaient donc obéi à l'ordre du Seigneur, l'un d'eux se voyant guéri est retourné vers lui. Donc, vous n'avez pas à donner d'ordre au Seigneur. Il est souverain. Vous n'avez qu'à obéir à ses voix. La parole de Dieu. Sa voix, c'est la parole de Dieu, c'est pas autre chose. C'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et donc, quand ils partaient, pendant qu'ils étaient donc guéris, en allant, l'un d'eux se voyant guéri est revenu dire au Seigneur, est revenu lui témoigner sa reconnaissance. Cela nous amène au quatrième élément, la reconnaissance. Il faut être reconnaissant. Il faut reconnaître les bienfaits du Seigneur. Chaque matin, quand vous vous levez, proclamez ses hauts faits. Reconnaissez qu'il vous a donné encore un jour. Reconnaissez qu'il prend soin de vous. Reconnaissez sa fidélité. Oui. Soyons reconnaissants. Ça, c'est le quatrième élément qui conduit à la guérison divine totale. Certains me diront, mais dois-je abandonner mes médicaments? Mais ce n'est pas à moi de vous répondre. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu veux continuer à prendre tes médicaments, tu les prends. Tu les prends. Parce que, bibliquement, nous avons deux éléments. Le premier élément, c'est avec le roi Ézéchias, qui était malade et à qui le prophète a dit, sous l'impulsion du Seigneur, de prendre les feuilles de figuier. Le Seigneur lui-même a guéri en prenant la terre, il a frotté les yeux de l'aveugle. Mais les autres guérisons qui ont eu cours ont été sans l'apport d'un quelconque élément physique. Donc vous pouvez vous passer des médicaments. C'est simple et c'est la meilleure guérison. Cela va conforter votre foi. Vous allez voir véritablement que ce monde n'est pas seulement physique. Que les éléments, ce que vous ne voyez pas, l'élément spirituel est plus important. Laissez le Seigneur acter en vous. C'est le plus important. Beaucoup s'attachent aux éléments qu'on ne voit pas, mais de façon occulte. Nous n'en avons pas besoin. Choisissez la bonne voie. La voie de la sainteté et de la pureté en Jésus-Christ. Tout autre élément spirituel occulte vous conduira à la mort. Jésus-Christ, lui, donne la vie. Et la vie en abondance. Il a dit, le voleur, il vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie. La vie en abondance. Choisissez de vous laisser guérir par le Seigneur. Que de vous contenter des miettes. Cette puissance infinie, quand elle acte en vous, vous verrez la différence. Oui. C'était le quatrième élément. Le cinquième élément plutôt. Qui est une voie approximative. Mais la voie parfaite, c'est la guérison divine. Sans l'aide d'aucun élément physique. Et c'est la vérité. Dieu est capable, il est tout puissant pour vous guérir. Maintenant, si vous désirez prendre vos médicaments, vous êtes libre de le faire. Mais les gens ont pris des médicaments. Et le jour où ils ont abandonné les médicaments, ils pensaient qu'ils allaient mourir, mais ils ne sont pas morts. Ils ont vu que c'est seulement l'esclavage. Après ce cinquième élément, nous allons passer à l'élément de résistance. Vous devez résister à la maladie, résister au diable, il fuira loin de vous. Vous ne devez pas continuer à vous laisser traiter par le diable. Vous ne pouvez pas. La maladie vient du diable. Vous devez saisir votre guérison et saisir votre guérison. Résister au diable, il fuira loin de vous. Le monde entier est sous la puissance du mal. Rien que des mensonges, rien que fausseté. Les systèmes sont faux, tout est faux. La seule vérité, c'est la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu.
Ne mettez pas votre foi à n'importe quoi, n'importe qui. Croyez Jésus-Christ. Il est la vie. Il est venu pour vous donner la vie. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Santé et vie. Tel est notre thème. Nous vous communiquons la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Nous vous communiquons la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Oui. Résistez au diable. Attachez-vous à celui qui vous a créé. Le diable, c'est un menteur. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez votre guérison. Attachez-vous. Vous allez témoigner vous-même au Seigneur Jésus-Christ. Donc, là, c'est le 6e élément, la résistance. Résister. Vous avez une fièvre, résistez à cette fièvre. Vous devez résister à la fièvre. Vous commencez à tousser, résistez à cela. Vous commencez à avoir un rhume, résistez. Ne vous laissez pas tousser pendant 10-15 minutes. Non, 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 non. Résistez par tous les moyens. La résistance. La guérison parfaite, elle est divine. Mais pour ceux qui n'ont pas assez de foi, les éléments physiques peuvent vous aider. Mais il faut la résistance. L'élément majeur, c'est la résistance. Enfin, le 7e élément, c'est la louange. Commencez à dire merci, à louer le Seigneur, à publier ses hauts faits, à le glorifier, à l'exalter, à le magnifier. Proclamez qu'il est Dieu, qu'il a la suprématie de vos vies, qu'il est votre maître, qu'il est tout puissant et qu'il vous a déjà guéri. Remerciez-le, bénissez ceux qui vous entourent. Ne maudissez pas, mais bénissez. Même si quelqu'un vous a fait du tort, ayez compassion de lui. Il a fait sans le savoir. C'est comme ça que vous devez considérer. Parce que ce qui est important pour vous, c'est que vous soyez en harmonie avec votre Seigneur, avec les autres. C'est là la véritable guérison. Elle est d'abord intérieure. Et vous verrez que la guérison va suivre. Que Dieu vous